Vous êtes à l'écoute de votre radio, la meilleure des fréquences, 103.fm, Landes Positive. Je vous assure, ne quittez plus jamais cette radio parce que vous manquerez plein de choses. Ce matin, nous sommes donc le 8 mars. Non, pas du tout. Non, le 12 mars. Et d'ailleurs, c'est une journée particulière pour plus d'un. T'inquiète que nous sommes donc ensemble. Ça va aller. Donc, il y a encore quelques jours, nous étions précisément mercredi. L'ancien rappeur gabonais, l'un des leaders mythiques du groupe gabonais de rap AIE, venait d'être nommé ministre précisément dans le département de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, du transfert des technologies, de la culture et des arts. Nous en parlons ce matin avec un acteur culturel, justement. L'écran n'a pas de secret pour lui. Le Congossa, il le connaît très bien. Puisqu'il se révèle au monde quand il lance début des années 2000 sur la chaîne privée TV+, la série Congossa, lui-même derrière la caméra, il a permis à de nombreux jeunes d'émerger dans le cinéma. Il a réalisé plusieurs films et a été nominé à plusieurs reprises. Il a d'ailleurs reçu plusieurs récompenses. Le prix de la trahison, il le connaît. Le secret des vierges et celles qui ne le sont pas, il le connaît également. Serait-il en quête de rédemption? Sommes-nous en face d'un homme nouvellement né? Une chose est certaine, c'est que toutes les femmes qui le croisent brisent le silence. Melchi Obian, bonjour. Bonjour Melchi. Bonjour. C'est un plaisir de te recevoir. Moi également, je suis très content d'être là ce matin. C'est un plaisir, c'est toujours bien de commencer la journée avec une onde positive. Exactement, moi j'ai plutôt l'impression que vous avez vraiment une très bonne mine. Merci, c'est gentil. On a un peu présenté la bibliographie de Melchi Obian de façon un peu décalée. Si vous avez remarqué, on a passé en revue certains des films qu'il a réalisés. Le secret des vierges, par exemple, Congossa, ou encore Un mariage à 5. Voilà, c'est là autant de films que vous avez réalisés. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir ici. Franchement, vous êtes une figure de la culture gabonaise. Merci. Le plaisir est pour moi. Alors, d'entrée, permettez que nous parlions de l'actualité. Monsieur le ministre Max Samuel Obomadjogo a été nommé il y a quelques jours. Alors donc, ils étaient deux. Ils viennent d'être installés d'ailleurs à la tête de ce ministre, en tête desquels il y a le ministre Monsieur Daouda et un ministre délégué, un ex-rappeur que vous connaissez très bien. Tout à fait. Il y a encore quelques années, il nous livrait ici son savoir, son art. Rapologique. Oui, exactement. Alors, j'ai envie de savoir, monsieur Melchi Obian, quel est votre sentiment d'entrée de jeu? Alors, merci déjà de m'avoir invité sur ce plateau à travers cette émission. Il faut dire que c'est une radio que j'écoute beaucoup. J'aime bien le dynamisme d'entendre. J'aime bien le dynamisme et la créativité dont vous faites preuve. Merci. Félicitations et bonne continuation. Merci. Alors, tout de suite, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Et permettez-moi juste au passage de souhaiter une bonne fête à tous les PDGistes, puisque aujourd'hui c'est le 12 mars. Ça aurait été n'importe quelle autre partie. Exactement. Moi je me dis le Gabon, c'est nous tous. Oui, exactement. Il faut leur souhaiter, c'est un anniversaire. Leur souhaiter un joyeux anniversaire. Exactement. Ça ne veut pas dire qu'on est forcément PDGiste. Non, c'est le Gabon avec ses partis politiques. Exactement. Donc bonne fête à eux. Mais moi je veux aussi en profiter pour souhaiter un joyeux anniversaire à tous les PDGistes. Bonne fête à tous les PDGistes. C'est leur fête aujourd'hui. Il n'y a pas de mal à leur souhaiter un joyeux anniversaire. Non, du tout. Alors, parlant précisément de Max, de l'actualité, de Max Massassi, de son nom d'artiste. Pour ma part, c'est une élévation, c'est une promotion pour moi qu'il mérite. Déjà, il faut le dire. L'homme la mérite. Pourquoi? Parce qu'il a un parcours déjà artistique, il a un parcours intellectuel et il est resté très longtemps aux côtés du chef de l'État. Donc, ça lui a permis de prendre ses marques, de s'acclimater au milieu et qu'il soit ministre aujourd'hui, même si c'est ministre délégué, moi je pense qu'il le mérite. C'est toujours ministre. Il le mérite. Et tel que la configuration a été donnée à ce nouveau ministère, en jumelant, je pense qu'il va avoir à lui beaucoup plus cette responsabilité de la gestion du département de la culture. Et moi je pense qu'il mérite cette nomination. Nous avons eu dans d'autres pays des hommes de culture qui ont été promus
à des Youssou postes N'Dour, par exemple, de au Sénégal. gouvernement. Youssou N'Dour au Sénégal, qui s'en sort mais très bien. Très bien. Tout ça, il faut simplement le dire. parce que les autorités en place ont jugé utile de nommer à cette place un homme de culture. Mais justement, il y a encore quelques temps, on entendait cette revendication. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut aujourd'hui. Voilà. Ce n'est que justice de dire que monsieur le ministre Max Samuel Obouma Djogo incarne les attentes des acteurs culturels. Absolument, j'allais en venir. Parce qu'à un certain moment, il faut que nous-mêmes, acteurs culturels, nous soyons sérieux. Il faut bien que nous sachions ce que nous voulons. Très récemment, effectivement, nous sommes allés jusqu'à monter des mouvements d'humeur pour réclamer. Moi, je fais partie des gens qui ont souvent réclamé, chaque fois que j'étais invité à un média, la présence des hommes de culture dans l'appareil décisionnel de l'État. Exactement. Parce qu'ils sont mieux placés pour parler de leurs problèmes, pour expliquer leurs difficultés, leurs visions, leurs attentes aux autorités qui décident. Alors, maintenant qu'on nous fait la part belle de nommer l'un des nôtres ministres de la culture, j'irai directement à la culture et des arts, mais nous devrions être honorés, nous devrions être contents, parce qu'il est notre porte-voix aujourd'hui. Ça aurait été moi, je serais le porte-voix. Ça aurait été Landry Ifouta, il serait le porte-voix. Ça aurait été Amandine, elle serait le porte-voix. Il faut qu'on le comprenne. Les hommes de culture sont aussi des hommes qui doivent participer au développement du pays en prenant aussi des décisions. On vient de prendre l'exemple de Youssou N'Dour. Moi, j'ai envie de parler de quelqu'un aussi qui fait l'actualité en ce moment du côté de l'Ukraine, le président ukrainien. Oui, c'est un acteur. Exact. Oui, Zelensky, c'est un acteur de cinéma. Mais il a été... Qui a joué un rôle d'ailleurs de président. Bah oui, dans une des productions, effectivement. Et ironie du sort, il est président de la République aujourd'hui, élu. Donc, oui, nous avons Massassi aujourd'hui comme ministre à la culture. C'est une grande avancée. Moi, je pense que c'est même un message très fort des autorités, du président de la République, qui désormais compte faire confiance à cette nouvelle génération. À nous de prendre nos responsabilités, de nous concerter et de parler d'une seule voix. Parce que c'est ça notre problème de fond. Nous ne parlons pas jusque-là d'une seule voix. Et ça a tendance à nous discréditer. Et justement, j'ai envie de croire que le message des artistes est arrivé aux oreilles du chef de l'État parce qu'il se plaignait suite à la déclaration de l'ex-premier ministre qui disait « il n'y a pas d'artistes ». Absolument, absolument. Les revendications des artistes sont arrivées à ses oreilles. Moi, je me rappelle, comme je le disais, moi, je prends toujours une part active lorsqu'il faut revendiquer qu'on nous prenne un peu plus au sérieux, qu'on nous donne un peu plus de place dans tout ce qui est dessiné, ce qui est accordé au pays. Et j'avais fustigé, ça faisait pas très longtemps, le fait qu'il n'y ait pas un ministre délégué à la culture. Comme si, en fait, on ne nous prenait pas trop au sérieux. Aujourd'hui, nous en avons. Et il va pouvoir travailler et à nous de lui apporter la force de travail. Parce que tout seul, Massassi ne pourra pas s'en sortir. Nous devons comprendre qu'en fait, c'est une porte que le président de la République ouvre à notre endroit pour pouvoir s'asseoir, discuter de nos problèmes et trouver des solutions. Mais une fois de plus, si nos voix sont discordantes, nous n'arriverons à rien malgré la bonne volonté affichée des autorités. Alors vous êtes, monsieur Machiobian, un homme de culture. Je présume que vous connaissez certainement un tout petit peu quand même les problèmes quand même culminés un peu sur le ministère, d'accord ? Absolument. Alors, on va dire, quels, selon vous, sont les chantiers phares du ministère ? Alors, il y a déjà l'épineux problème des droits d'auteur. Ça, c'est vraiment le dossier chaud qui attend le nouveau ministre. C'est vraiment le dossier est tout chaud parce que nous en avons besoin. C'est très important, c'est urgent, c'est vital, absolument. Nous en avons besoin parce que nous sommes là jusqu'à présent sans statut juridique et c'est pas normal. C'est vraiment pas normal. Mais qu'est-ce qui fait finalement que ça coince comme ça, selon vous ? Alors c'est comme je disais, d'une part, la grosse responsabilité naturellement revient à l'État. Exactement. À l'État d'abord, parce que c'est à l'État. Mais il faut dire quand même que l'État a créé des mécanismes pour que vous puissiez arriver à une solution. J'en arrive. C'est pour cela que je disais la grosse responsabilité, parce que l'État a quand même pris du retard dans ce domaine. Mais il y a aussi le fait que nous-mêmes, je le disais, nous parlons trop de voix discordantes. Et ça a également ralenti considérablement la mise en place de ce mécanisme qui n'est profitable
à personne d'autre qu'à nous. Mais discordant finalement pourquoi? Donc finalement c'est vous-même. Mais parce que chacun veut tirer le drap de son côté. Et donc en fait c'est pas le gouvernement, c'est plutôt les artistes. Donc finalement après ça devient votre problème à vous et non celui du gouvernement. Nous passons trop de temps à nous invectiver entre nous. Melchior Obiang remporte un prix de Paris, vous aurez toujours quelqu'un qui va se lever pour critiquer, pour dénoncer, pour remettre en cause. Tel artiste sort un album à succès, vous aurez toujours un autre qui va sortir de nulle part pour dire ah non, il chante pas, il fait ceci. Et ça nous ralentit. Au lieu de parler d'une même voix et d'aller de l'avant et de résoudre nos problèmes, nous perdons un temps précieux à nous attaquer nous-mêmes et ça fait que nous ne nous entendons pas et nous ne parlons pas d'une même voix. Je vous prends un exemple palpable. Aujourd'hui, il y a la COGAG. C'est une confédération qui existe aujourd'hui et qui a été mise en place et qui doit regrouper en fait tous les acteurs culturels gabonais pour pouvoir peser devant le gouvernement, parler de façon officielle d'une même voix. Mais jusqu'au moment où je vous parle, il y en a qui ne sont même pas encore membres de cette confédération. Parce que on dit tel est devant, ah non, pourquoi c'est lui qui est président, pourquoi c'est tel qui est vice-président, moi je préfère aller crier pour moi. Et ça nous ralentit. Nous sommes un tout petit pays. À quoi ça va nous servir d'avoir 10 000 confédérations? Non. Exactement. Donc finalement, on va dire que le mal des acteurs. Voilà, donc on va marquer une pause. On revient, le sujet est tellement intéressant. Juste interrompre ce sujet à cause de la pub. On se retrouve dans quelques instants. Ne quittez pas notre radio. L'émission elle se poursuit. On est la première et la seule radio qui valorise la culture du terroir. Et nous avons choisi pour vous le mercredi afin de donner un coup de pouce à la musique vert, jaune, bleu. 103% musique gabonaise sur votre radio. Street 103. Les mercredis Gaboma. Les mercredis Gaboma. Les mercredis Gaboma. 100% musique de chez nous. Nous sommes de retour avec vous, bien sûr, et avec notre invité du jour, Melchior Obiang, un homme qui tient la caméra, qui est toujours en train de vendre à les autres. Et aujourd'hui, c'est à nous que revient donc le plaisir de le vendre. Mais nous sommes dans cette rubrique que l'on nomme donc Médiasphère. Nous parlons de la nomination de l'ex-rappeur plus connu sous le nom de Massassi. Voilà, son nom, c'est Max Samuel Obuma-Djogo. Monsieur Max Samuel Obuma-Djogo, désormais Monsieur le ministre. Alors nous étions avec vous, Melchior Obiang, si tu veux. Oui, justement sur la question, donc on va dire des chantiers, donc qu'attendent, on va dire qu'ils sont entamés quand même depuis un moment au sein du ministère quand même de la Culture, d'accord. Et là vous avez, vous parliez tout à l'heure des droits d'auteur, donc nous en étions là, et vous fustigez un peu le comportement, on va dire, des acteurs donc culturels, d'accord. Alors quels sont, on va dire, les autres chantiers? Alors, en dehors du chantier des droits d'auteur, il y a également, on va dire, la mise en place d'une politique de célébration de nos acteurs culturels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il faut que le ministère puisse mettre sur pied un calendrier véritable d'événements culturels comme il en existe dans d'autres pays. Exact. Parce que l'État est le premier promoteur. Ça, il ne faut pas le cacher. Après, il y a des promoteurs privés, mais l'État est le premier promoteur, c'est le plus gros. Il faut que le ministère de la Culture prenne ses responsabilités en mettant en place un calendrier événementiel pour les acteurs culturels gabonais. Il faut que les artistes gabonais travaillent, parce que c'est un métier, c'est un travail. Et à chaque travail, un salaire. Donc, il y a ce problème d'avoir véritablement un calendrier événementiel. Donc, c'est l'une des attentes des artistes gabonais derrière les droits d'auteur, donc les prestations. Il faut les prestations. Il faut les diffusions, les projections de films pour les cinéastes. Il faut des galeries d'exposition pour les peintres. Il faut des scènes d'expression pour les slameurs, etc., etc. C'est tout un chantier aussi qui attend le nouveau ministre sur la table. Mais il y a déjà un événement qui existe, le Gabon 9 Provinces. Oui, Gabon 9 Provinces, qui existe, qui est déjà une très bonne chose et qui chaque fois, à chaque édition, a tendance à être amélioré. Et ça, c'est une très bonne chose. C'est toujours bien quand même de le dire. Oui, c'est déjà un événement effectivement très important qui permet aux artistes du Gabon de pouvoir prester, de pouvoir faire valoir leurs dons.
Alors moi j'ai une autre question. Il y a beaucoup qui estiment que le ministre est trop jeune, qu'il manque d'expérience et qu'il ne saura pas tenir ce ministère. Qu'avez-vous à leur répondre? C'est un faux débat. Je pense que c'est faux de penser comme ça. Parce qu'en fait, déjà, il y a cet adage qui dit que c'est pas le nombre d'années en fait qui définit la sagesse d'un homme. Exact. D'accord. Il a déjà une certaine expérience et c'est un artiste dans l'âme. Artiste confirmé, ça il faut comme le dire. Il connaît en réalité les problèmes. C'est l'un des meilleurs artistes, l'un des meilleurs rappeurs que le Gabon ait connu. Il a marqué son temps. Exactement. Un des leaders incontestés du rap gabonais. Exactement. Il faut savoir rendre à César ce qui était. Il faut savoir reconnaître aux autres leurs compétences. Exactement. Sur le plan artistique, Massassi, l'artiste, a marqué son temps. Et il reste incontestablement un leader. Maintenant, le fait qu'il soit jeune, bien au contraire, pour moi c'est un atout. Parce que lorsqu'on avait quelqu'un de plus âgé, le discours ne passait pas. On a souvent dit que non, nous n'avons pas la même façon de voir les choses. Nous ne sommes plus dans les années 80-70 où ça se passait ainsi cela. Aujourd'hui, ça se passe différemment. Il faut quelqu'un de plus jeune. Maintenant que nous avons quelqu'un de plus jeune, il est trop jeune. Bah non, on n'est jamais trop jeune pour prendre des responsabilités dans son pays lorsqu'on a le talent qu'il a et les connaissances quand même intellectuel qu'il a. Justement, parlons des connaissances intellectuelles. Il y a beaucoup qui estiment que ce n'est qu'un rappeur. J'ai entendu ce débat. Exactement. Je me suis dit, mais c'est pas possible quand même. C'est tellement péjoratif de le dire. Vraiment. Alors, qu'en pensez-vous, monsieur Machi? Je pense que c'est péjoratif de dire de telles choses. Ce n'est qu'un rappeur, ce n'est qu'un réalisateur, ce n'est qu'un chanteur, ce n'est qu'un slammer. Non. Avant d'être rappeur, c'est un homme instruit, je tiens à le dire. Derrière, ce sont des hommes instruits. Et moi, comme je l'ai souvent dit, moi, je ne me suis pas retrouvé dans le cinéma par que faire. J'ai choisi. J'ai eu un parcours intellectuel, diplômé. Mais parce que j'ai choisi pour mon pays d'exercer dans le cinéma, je suis cinéaste. Donc, le fait d'être rappeur ne réduit pas son quotient intellectuel. Exactement. Le fait d'être rappeur ne réduit pas ses capacités à prendre des bonnes décisions qui vont impacter pour le développement de la cause artistique de notre pays. Non, être rappeur, c'est une responsabilité. Ce sont aussi des métiers nobles. C'est une passion. C'est une passion. Et c'est même très puissant. Parce qu'un rappeur, ça réunit en 2, 4, 6 des milliers de personnes sur une même scène, chose que même certains politiques n'arrivent même pas à faire. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que lorsqu'il a été nommé, on a eu l'impression que c'était le Messie qui était arrivé. Et jusque-là, il est... Parce que tout le monde le connaît. Tous les problèmes des artistes. Tout le monde en parle en réalité parce que, quelque chose va se passer. Et moi, je suis confiant. Je sais que derrière sa nomination, quelque chose de grand arrive pour cette nouvelle génération que nous incarnons. Merci. Alors, si tu permets, Kevin, nous allons justement écouter un petit reportage et on se retrouve juste après. Restez câblés. L'émission, vous pouvez également la suivre via notre compte Facebook, cher ami, 066 10203 pour vos réactions. Allez, on se retrouve juste dans 2 minutes. Nommé le 8 mars 2022 par décret du président de la République, le ministre délégué auprès du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du transfert de technologie, de la culture et des arts, Max Samuel Obumanjogo, a officiellement pris ses fonctions jeudi 10 mars au ministère de la Culture. Une cérémonie qui s'est déroulée en présence du secrétaire général du gouvernement et d'autres officiels et au cours de laquelle l'ancien patron de la culture Michel Menga Messon a transmis au ministre Patrick Daouda Mugiama et à son délégué les dossiers des affaires courantes. Pour le ministre sortant, il s'agit pour l'équipe entrante de continuer l'œuvre entamée. La culture, c'est la vie. Et qui parle de vie, n'est-ce pas, parle de nous tous. Monsieur le ministre, les conditions de travail ici, et je me dois de le dire par honnêteté, ne sont pas faciles. Ici, au ministère de la Culture. Vous vous en rendrez compte vous-même quand vous procéderez à la visite des structures qui sont mises à votre disposition. Encore une fois, merci beaucoup. Bon courage, ne vous découragez pas. Et les choses ne sont pas... Elles sont difficiles parce qu'on ne les fait pas. Quand on fait, on se rend compte que la difficulté est atténuée. Donc faites, même si c'est difficile. Et au fur et à mesure, vous trouverez des solutions. Pour sa part, tout en reconnaissant les bonnes qualités et les valeurs morales de son ministre délégué, Patrick Daouda Mugiama a dû former une très bonne équipe avec son jeune frère qu'il sait compétent. J'ai été surpris par la densité du travail que tu as pu faire en peu de temps, travail de fond qu'on ne voit pas toujours, et qui sera fort utile, travail de restructuration, travail de texte, travail de mise en cohérence d'un certain nombre de choses.
Donc on ne partira pas de loin, de rien loin s'en faut. On partira de ce qui a été fait dans ce ministère-là que l'histoire me confie par la volonté du chef de l'État et où je viendrai apporter ma part en toute humilité parce qu'il y a beaucoup d'attentes. Monsieur le ministre me l'a expliqué, il y a beaucoup de défis à relever. Puis on le fera ensemble parce que ce ne serait pas possible autrement. Bien évidemment, je voudrais en terminant associer le ministre délégué Max Samuel Oubouma-Ndjogo à nos profonde reconnaissance, notre profonde gratitude à l'endroit du président de la République, chef de l'État. Et pour la petite histoire, on est entré au cabinet du président la même année, incidemment, en fin 2009, incidemment. Bon, on a vieilli depuis, et on a appris le travail ensemble. Moi, j'avais jamais fait de l'administration, j'étais toujours dans l'enseignement et la recherche. On a appris le travail ensemble et les circonstances font qu'on se retrouve et je pense qu'on saura travailler ensemble. Je voudrais remercier le président en mon nom et au nom du ministre Max Samuel Oubouma-Ndjogo pour cette confiance renouvelée. Je sais à quel point la culture est importante pour le président de la République. Faisant sa première entrée au gouvernement, Max Samuel Oubouma-Ndjogo a déjà fait ses preuves sur le plan politique depuis qu'il a été nommé par le chef de l'État en qualité de membre du bureau politique du Parti démocratique gabonais au 3e siège du département de la CB Bricolo avec plusieurs actions menées sur le terrain en faveur des populations de sa circonscription politique. Ancien artiste confirmé, le ministre délégué Max Samuel Oubouma-Ndjogo a conscience de la lourde tâche qui l'attend. Le chef de l'État tient promesse. C'est l'occasion pour moi ici d'ailleurs de lui dire merci. Merci, mais surtout ça me permet de réaliser le poids, la taille du chantier. C'est une responsabilité énorme, j'en suis conscient et je compte m'y atteler, me donner à fond pour essayer d'être à la hauteur de plusieurs couches d'attente. La première couche d'attente, naturellement, c'est celle du patron, donc du président de la République, qui compte changer un peu le visage de la maison culture au Gabon. Il y a également les attentes naturelles des acteurs culturels, j'en fais partie. À ce niveau, il y a une pression supplémentaire parce que, évidemment, je n'ai pas le droit d'échouer. On attend de moi des miracles, je vais essayer de faire ce que je peux. Et la dernière couche de pression, c'est les populations qui sont exigeantes, à raison. Et là-dessus, ça ne se négocie pas, on se met au travail et c'est tout. Vous n'avez qu'à regarder autour de vous, c'est rempli d'artistes. Ça veut dire qu'ils viennent me témoigner un soutien, mais ce soutien, moi, je l'interprète autrement, c'est une pression. C'est une manière de me dire, écoute, on croit en toi, c'est à toi de nous montrer que le président de la République a eu raison de te faire confiance, que nous aussi également, on a eu raison d'être derrière toi, de te soutenir. Eh ben, ne nous déçois pas. Donc moi, cette présence massive des artistes, aujourd'hui, c'est une pression supplémentaire. Mais moi, c'est surtout que c'est un rappel nécessaire de la responsabilité que j'ai et comme quoi je dois absolument faire quelque chose ici. Des espoirs, oui, il y en a, au regard du grand soutien que lui ont apporté les artistes venus marquer leur considération au nouveau ministre. Voilà, Kevin. Ah oui, justement. Laisse. Justement. Voilà, donc, on venait donc à peine comme ça d'écouter donc monsieur le ministre. Max Samuel Oubouma-Ndjogo, qui, il faut quand même le dire, est conscient donc de la lourde tâche qu'il attend. Maintenant, selon vous, M. Machobian, est-ce que vous pensez que M. Massassi viendrait comme ça résoudre tous les problèmes des artistes ? Alors, déjà, moi, je suis confiant, comme je le disais, je suis quelqu'un d'optimiste de nature. Le fait qu'il soit resté très longtemps aux côtés du chef de l'État a permis à ce dernier de l'étudier, de pouvoir voir de quoi il était capable. Exactement. Et moi, je pense qu'après plus de 10 ans, ça fait quand même un moment. Oui, exactement, ça il faut le dire, depuis fin 2009. Responsabilité, et on a entendu, monsieur le ministre, il mesure bien l'importance, la lourdeur du travail qui lui a été confié. Donc, moi, je suis optimiste. Je sais qu'il va arriver à faire avancer, sinon à faire aboutir beaucoup de chantiers. Maintenant, c'est clair que le Gabon en lui-même est un vaste chantier sur lequel les ouvriers se relaient. Demain, il peut partir et être remplacé par un autre fils ou fille du Gabon tout aussi compétent que lui. Ce qui compte, c'est que là, aujourd'hui, pour l'instant,
C'est lui à qui la responsabilité a été donnée. Et moi, j'aimerais bien, en fait, que les artistes surtout, et ça c'est un peu mon appel ce matin, que les artistes se mobilisent autour de lui pour que nous puissions un peu une fois parler d'une même voix, lui donner de la force, lui dire ce que nous attendons, comment nous le voulons, ce que nous espérons, pour qu'il puisse avoir la force de négocier tout ce qu'il y a à négocier auprès du président de la République. Et là, donc, je vais tout de suite là... Oui, parce que vous savez, parfois un ministre se retrouve affaibli lorsqu'il mène des combats et que ceux pour lesquels il mène ces combats sont dispersés. Mais justement, ça me permet de vous poser cette question parce que le ministre a utilisé plusieurs expressions, j'en ai retenu 2. Oui. Il parlait de pression et de soutien. Absolument. Alors, vous vous inscrivez où? Dans la pression qu'a le ministre ou les soutiens que vous... Est-ce que finalement, vous ne serez pas, on va dire, à long terme, ceux-là qui vont poser, donc, qui vont poser, on va dire, un véritable barrage au ministre? Non, avant d'arriver à cette question, je voudrais savoir déjà, pression ou soutien pour vous? Moi, personnellement, je vais être beaucoup plus un soutien. D'accord. Parce que la pression de pouvoir tenir, respecter les orientations du chef de l'État, changer la maison culture, c'est quelque chose d'énorme. C'est un vaste chantier. Et nous devons l'aider. Nous devons l'aider. Exactement. À bien regarder, c'est pour notre propre bien. Parce que le chef de l'État veut moderniser la maison culture en un mot, pour que les acteurs culturels vivent de leur art, vivent mieux. Et donc, là-dedans, les gens sur lesquels il va en premier s'appuyer, mais c'est nous. Nous devons de l'aider. Mais l'aider ne veut pas dire qu'on va comme ça, aveuglément, lui dire nous sommes là et puis croiser les bras. C'est travailler avec lui. Exactement. Parce que tout seul, il ne pourra pas. C'est important et j'insiste là-dessus. Exactement. Plusieurs fois, des ministres ont échoué parce que ceux pour lesquels ils portaient le combat ne fédéraient pas. Il est important de fédérer. Parce que s'ils posent une action positive et qu'on aille dans le noir créer une autre action pour contrecarrer ce qu'il est en train de faire, on recule en fait. Ouais. Et c'est dommage. Nous sommes là, nous devons parler d'une même voix. Quand c'est pas bon, respectueusement dire à monsieur le ministre, non, ça pourrait pas être bien parce que il en va du développement de notre pays. Chacun de nous a un rôle à jouer. Exactement. Voilà, il est le ministre et nous nous mettons derrière lui pour faire avancer les choses. Les choses, évidemment. Alors moi, là tout de suite, je vais réagir parce que dans votre intervention tout à l'heure, vous disiez, vous allez dire au ministre, d'accord, ce que vous attendez de lui et comment est-ce que vous voulez voir les choses. Absolument. Alors, il s'agit de quoi exactement? Alors, il s'agit déjà des réformes à apporter dans la maison culture. On parlait tout à l'heure du chantier des droits d'auteur. En réalité, dans le chantier des droits d'auteur, pour avoir été dans la commission qui a travaillé sur ce lourd dossier, conduit par le grand frère Marcel Djabio, qui est quelqu'un mais qui fait énormément pour la culture, dans le dossier des droits d'auteur, en réalité, presque tous les problèmes majeurs de l'artiste gabonais sont résolus. Si les droits d'auteur sont mis en place et deviennent fonctionnels, je vous assure, à 80%, nos problèmes sont résolus. Parce que tout a été pensé. Tout a été évoqué. Le texte existe. Il a même été revu. Nous avons travaillé dessus. Le ministre sortant, M. Menga, a mis en place une commission qui a travaillé longuement dessus pour rafraîchir tout ce qu'il y avait à l'intérieur, pour ajouter même de nouvelles dispositions à notre avantage, pour que l'artiste gabonais soit protégé dans ses droits, pour qu'il perçoive les droits d'auteur, pour que ses œuvres connaissent une promotion appuyée par l'État, avec même une jurisprudence derrière menée par la police pour ceux qui s'amusent à pirater. Wow. Et donc tout a été pensé. Il nous faut juste aujourd'hui, avec le nouveau ministre, accompagner le dossier qui est déjà au niveau des chambres parlementaires pour qu'il aboutisse et que les choses soient effectives. Est-ce que l'aboutissement justement de ce dossier serait d'emblée une réussite pour le ministre? Ah oui, ce serait une grande réussite pour le ministre. Bien entendu, en fait, ce serait une réussite pour tous ceux qui ont participé à la mise en place de ce grand dossier, parce que le sortant a énormément aussi pesé de ce poids. Et il y a aussi des acteurs culturels, mais des grands comme M. Djabio, qu'il faut savoir évoquer, qui font un travail énorme dans l'ombre. Je vous assure, j'ai plusieurs fois travaillé en présence de ce monsieur, mais c'est toute une bibliothèque, c'est quelqu'un sur lequel on peut s'appuyer à tout moment pour faire avancer les chantiers du ministère de la Culture. Il est toujours disponible, il est toujours là et travaille.
Donc, ce sera une victoire pour toutes ces personnes-là. D'accord. Merci. On va marquer juste une petite pause en musique pour vous permettre également de souffler. On revient parce qu'on aura aussi Monsieur Régis Massimba, quand même, PCA. qui nous fait l'honneur, Monsieur PCA. Parce que la musique Gaboma est une valeur sûre, Radio Street 103 se met en mode local. Tous les mercredis, vibrez au rythme 100% musique de chez nous. Alors les mercredis, dégustez la musique 103% Gaboma, servie sur un plateau d'or. Nous sommes toujours avec vous et ce jusqu'à 13h, chers auditeurs. 066 203 pour réagir via SMS ou WhatsApp. Nous ferons le plaisir de lire votre message. Melchi Obian est notre invité. À côté de Melchi Obian, il y a ce monsieur qui va venir, présentation de Mr. Kevin de Casse. Exactement, parce que il faut le dire, monsieur Melchi Obian n'est pas seul aujourd'hui, donc on va dire répondre à nos questions comme ça. Alors, nous avons également le plaisir donc de recevoir, mais par téléphone, ça il faut déjà le préciser, une autre grosse pointure du petit écran, d'accord, en la personne de monsieur Régis Massimba, plus connu sous le pseudo du Quiz Master Iboga Power. Voilà, donc animateur télé et aujourd'hui président du conseil d'administration, on va dire de l'Institut gabonais du son et de l'image. Ouais. Exactement. Monsieur Massimba, Il n'a pas encore. S'il est en ligne? Non, il n'est pas encore en ligne. Ça va venir. Alors, nous sommes avec monsieur le PCA. Bonjour, monsieur Régis Massimba, la radio Street 103. Monsieur Massimba, bonjour, vous nous recevez? Bonjour. Ah ok, enfin, d'accord, on tentait de vous joindre depuis là. Mais maintenant, nous sommes heureux donc de vous accueillir donc parmi nous. Alors, bon, écoutez, je suis au 54e anniversaire du PDG. Ah d'accord. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Oui, je suis PDGiste moi, je suis MCN. Oh, joyeux anniversaire. Le distingué camarade président est là, donc je ne peux pas continuer. Merci. D'accord, monsieur Massimba, ok, d'accord, pas de souci. Nous comprenons, monsieur Massimba. Alors donc, monsieur Melchi Obian avait donc la parole. Oui, donc je disais en fait que monsieur le ministre il a toutes les qualités nécessaires pour réussir ce challenge. Et moi, je ne doute pas une seule seconde que ça va être une décision qui a été bien mûrie, bien pensée. Moi, je pense que, et je le redis, le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, le président de la République, a ouvert là une grosse brèche, une grosse opportunité, une grosse porte pour les acteurs culturels de notre génération. À travers Max, ça va être simple. À travers Monsieur le Ministre, ça va être simple. Soit ça va être la continuité en se disant oui, ils sont capables de s'unir, de travailler pour que leur secteur se transforme et devienne autre chose que ce que c'est aujourd'hui. Ou alors il va se dire mais ils sont pas prêts. Et ça va pas être de la faute de monsieur le ministre, ça va être de notre faute aussi. Exactement, encore une fois de plus. Vraiment, j'insiste sur ça, c'est très important. On aime bien chez nous pointer du doigt souvent des ministres qui n'ont pas pu réaliser certaines choses. Mais souvent, c'est aussi à cause de nous-mêmes. Exactement. C'est aussi souvent à cause de nous-mêmes. Donc, il faut qu'à partir de cette nomination de monsieur le ministre, que les autorités supérieures de notre pays se disent oui, nous avons eu raison de leur faire confiance à cette génération d'hommes culturels et qu'il faut continuer dans cette voie-là. Alors lui-même il a dit, il doit réussir, donc il sait qu'il est très attendu, d'accord, puis le mieux. Alors pour vous, réussir, ce sera quoi pour vous? Réussir, c'est déjà rassembler les acteurs culturels dans leur maison culture. D'accord. Les rassembler pour qu'ils puissent parler d'une seule voix. Et après, défendre et faire aboutir leurs intérêts majeurs, c'est-à-dire le dossier, l'épineux dossier, l'éternel dossier des droits d'auteur. Oui. Ça, c'est notre plus grande attente en ce moment. Et, bien entendu, faire en sorte que la culture dispose d'espaces encore plus importants et d'un budget plus important. Pour un budget plus important, ça, il faut également le dire. Ce n'est un secret pour personne. En ce moment, le budget du ministère de la Culture est à 5 milliards. Et lorsque vous prenez les salaires
de tous les agents et toutes les charges inhérentes au fonctionnement du cabinet et de toutes les directions générales, vous êtes déjà à 4 milliards et quelques. Wow. Alors il va rester quoi à monsieur le ministre pour organiser de grands événements, pour que les artistes gabonais puissent vivre de leur art? Il va lui rester quoi pour avoir de nouveaux espaces d'expression pour les artistes gabonais? Il va lui rester quoi pour entamer des chantiers plus importants? Pas grand-chose. Donc il faut aussi que cette nomination de monsieur le ministre, que nous saluons, que nous célébrons, s'accompagne de la mise en place d'un budget conséquent pour la culture au Gabon. C'est très important. Merci, monsieur. Alors, si vous aviez des choses à dire là tout de suite, ou des doléances à faire au ministre, ce serait lesquelles? Ce serait quoi exactement? Là, maintenant. Alors, la première des choses... Au nom des artistes, hein. Oui, la première des choses que je dirais à monsieur le ministre... Outre les droits d'auteur. Oui, c'est qu'il faut rassembler. Rassembler. Voilà. Parce que déjà, nous les artistes, nous avons souvent ce côté un peu difficile à cerner, qu'il ne se limite pas à quelques discours défavorables ou dégradants. Non. Il faut qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, malgré le fait qu'ils soient jeunes comme nous, il est aujourd'hui notre porte-voix. Il est aujourd'hui, j'ai envie de dire, notre rassembleur. Donc, qu'il soit celui qui rassemble, celui qui écoute et celui qui travaille avec les artistes. Qu'ils prennent des décisions pour les artistes avec les artistes. Qu'ils ne prennent pas les décisions pour les artistes avec des politiques. D'accord. Ça, c'est vraiment ce que j'ai à lui apporter comme conseil d'entrée de jeu. Alors moi, j'ai vraiment cette question-là me taraude un peu. Oui. Il y a ceux-là qui estiment que les jeunes d'aujourd'hui ne font plus de la bonne musique, ce qui pourrait aussi retarder un peu la question des droits d'auteur. Hein? Oui, ça se dit on dit qu'il y a beaucoup de bruit, par exemple. Oui, ça se dit beaucoup. Après, moi, je ne suis pas un spécialiste de la musique. Moi, mon domaine, c'est le cinéma. Mais j'avoue que c'est une critique qui revient. Et alors, ce que moi j'ai envie de dire, c'est que ça ne peut pas être une raison pour ne pas nous faire bénéficier de nos droits d'auteur. Alors qu'on ouvre pour ces jeunes des masterclass, qu'on leur donne la possibilité de se former et la possibilité d'apprendre ce qu'ils ne savent pas. Donc ça veut dire que ces formations pourraient être à l'initiative du ministère de la Culture. C'est là que j'en venais. Et c'est là aussi l'une des responsabilités du ministère de la Culture. Voilà. D'ouvrir des masterclass, des sessions de perfectionnement aux artistes pour qu'ils soient en phase avec tout ce qui se fait dans le monde, pour que nous puissions tous travailler dans les normes, quel que soit notre domaine artistique. Merci monsieur Melchior Bian. Merci. Rappelle que c'est un célèbre réalisateur gabonais qui nous a honoré de sa présence ici. Nous attendons encore et toujours la dernière production. C'est pourquoi. C'est moi qui vous remercie. Alors la dernière production, j'ai un film en ce moment qui est en projection. D'accord. Le silence des femmes. Silence des femmes. Le silence des femmes. Je l'ai annoncé d'ailleurs dans la bibliographie. Ouais, tout à fait. Mais je suis déjà en train de travailler sur un prochain projet parce que là on a eu de bonnes nouvelles avec la levée des restrictions de lutte contre la Covid. Là ça nous libère parce que moi généralement avec mes films je projette dans de grandes salles. Exactement. D'ailleurs j'ai assisté à une projection, je crois que c'était à l'université Omar Bongo. Voilà. Et c'est toujours full. Donc là on était vraiment comprimés pendant toutes ces années. Là nous sommes repartis sur les starting blocks pour ramener des choses encore plus explosives. Voilà. Et peut-être parler brièvement de vos derniers films. Alors oui, Le silence des femmes, comme vous le savez déjà, par ma marque de fabrique, je m'attaque beaucoup aux problèmes de société. Parce que moi, ma marque, c'est ça. Il faut que les gens, à travers mes films, reconnaissent ce qu'ils vivent au quotidien. Et Le silence des femmes évoque ce problème de violence faite aux femmes, de façon générale. Et ici, plus précisément, la violence dans le ménage. Et donc, c'est pour montrer combien de fois on peut arriver à des situations catastrophiques lorsque on se retrouve dans un ménage où la femme est battue régulièrement. Voilà, parce que ça ne devrait pas être ainsi. Nous sommes avec nos épouses, nos femmes, nos fiancées, nos compagnes pour les aimer, pas pour les battre. Voilà. D'accord, merci infiniment. Monsieur d'avoir accepté donc notre sollicitation. Nous vous raccompagnons avec la pub et j'espère que nous vous recevrons. Cette fois-ci, vous parlez de votre carrière. Quand vous voulez. La pub, on se retrouve juste après. Dans la street. Dans la street.
Street 103, la radio qui rugit, est à écouter sur 103 FM ou en streaming sur www.street103.net.